Allô, bonjour. Journal, tu vas bien? Ça va et vous? Ça va, je te remercie. Bon, on est parti dans la joie et la bonne humeur pour ce formidable et super beau chapitre que sont les démonstrations et surtout le raisonnement par récurrence. Oui. Bon, on va y aller tout doucement. C'est l'une, de mon point de vue, Naël, c'est l'une des Oui. notions les plus indélicates. C'est plus dur? Ouais, pour moi, de mon point de vue. D'accord? Euh, Ok. euh, je trouve effectivement que c'est compliqué. D'accord? Donc, Ok. on va y aller tout doucement. Ok. Alors, on va commencer. Là, pour moi, ça va être tranquille. Ça va durer 20 minutes, Naël. Ok. D'accord. Est-ce que tu as été jeter un coup d'œil? Est-ce que tu as été voir des vidéos sur YouTube? Non. Ok. Alors, je le fais très rarement dans mes cours. D'accord? Ok. Mais la récurrence fait partie des chapitres où je procède comme ça. D'accord? J'ai un collègue très connu sur YouTube qui fait des vidéos. Il s'appelle comment? Il vend mon cas. Ah, vous connaissez? Donc, pas spécifiquement et particulièrement. Ça reste un Ah, collègue oui. j'ai tous ses bouquins. Il est très, très, très bien. Il est très, très bon pédagogue. D'accord? Ok. Et donc, la première partie du cours va porter sur le raisonnement par récurrence, version Yvon Monca. D'accord? Ok. Et ensuite, on s'attaque au vif du sujet avec des exemples. Ok, d'accord, pas de souci. Donc là, il faut que tu sois concentré pendant 18 minutes. Ça marche? Ok, pas de souci. Allez, je viens de t'envoyer le lien Vous me l'avez envoyé sur Gmail? sur WhatsApp. Ah, WhatsApp, ok. Vous préférez que je me mute? Ouais, tu te mutes. Ouais. Non, tu peux laisser. Tu peux laisser. Ok. À effectuer une démonstration par référence. Pourquoi pensons le principe de référence? Ceci d'abord sur un exemple concret pour intégrer le raisonnement par récurrence et ensuite on va traiter ensemble une démonstration par récurrence d'une propriété, une démonstration plutôt facile pour commencer. Alors déjà, ce qu'il faut entendre, comprendre et ne pas oublier, c'est qu'une démonstration par récurrence se fait sur les entiers. En général, la propriété commence par pour tout n, tout entier n, alors supérieur ou égal à quelque chose, mais en tout cas, ça se fait sur les entiers. Ça, il faut bien s'en souvenir. On va donc voir, on va déjà commencer par voir un exemple concret de démonstration par récurrence. Pour cela, on va considérer des petits dominos comme cela, qui sont rangés sur une file illimitée, vraiment illimitée. Donc, il y a le premier, le deuxième, le troisième, et ça se poursuit comme ça, jusqu'à l'infini. Et ils sont placés côte à côte, mais pas trop éloignés les uns des autres. Ils sont à peu près à cette distance, comme je le montre ici. Ainsi, lorsqu'un domino tombe, eh bien, il va faire tomber le suivant. Et ceci à n'importe quel niveau de la file. Ça se démontre très facilement. Cela vient simplement du fait, ce que je viens de dire avant, c'est qu'ils ne sont pas trop éloignés les uns des autres. Ce qui fait que si celui-ci tombe, forcément il va toucher le suivant tombe, et ceci, on peut le dire, à n'importe quel niveau de la file. Eh bien là, on vient déjà de faire une partie d'une démonstration par récurrence. On vient de prouver l'hérédité, ce qui s'appelle l'hérédité de la démonstration de la propriété suivante. Tous les dominos de ma file illimitée vont tomber. Et voyons ça d'un peu plus près. Regardons un peu ce schéma où on retrouve donc ma file de dominos rangés côte à côte et pas trop éloignés les uns des autres. On voit là donc tout à gauche en rouge le domino numéro 1, suivi du numéro 2, du numéro 3. Ensuite, on a mis des petits points. Et puis, on trouve le domino numéro 4 qui se trouve à un niveau
quelconque de ma file de dominos, vient le suivant qui est le domino K plus 1, etc. Et la file continue. On a dit qu'on a démontré ici l'hérédité. Je rappelle que je veux démontrer que tous mes dominos vont tomber. Qu'est-ce que c'est que l'hérédité? Eh bien, l'hérédité signifie la chose suivante. Si le domino numéro K tombe, eh bien, il fait tomber le domino numéro K plus 1. C'est-à-dire qu'on va supposer qu'à un rang K quelconque de ma file, je suppose que le domino K tombe. Ça devient donc une condition pour faire ma démonstration. Mais ce que j'aurais à prouver, c'est que, à la condition que le domino K tombe, eh bien, alors le domino K plus 1 tombe. Et ça, je l'ai démontré. On s'en souvient. Je le répète. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le domino K plus 1 n'est pas très éloigné du domino K. Donc, forcément, il va être touché et il va tomber. Je le répète, j'ai démontré ici l'hérédité. C'est la partie la plus difficile à démontrer lorsqu'on fait une démonstration par récurrence en mathématiques. Le reste est en général quelque chose de plus numérique, on va le voir, et plus facile à démontrer. Donc le principe va être le suivant. On va poser en hypothèse que on choisit un entier K, quelconque, arbitrairement fixé, et on va supposer que la propriété, elle est vraie au rang K. Je suppose donc que le domino K tombe. Et je veux démontrer que la propriété est vraie au rang K plus 1. Je veux donc démontrer que le domino K plus 1 tombe. Si j'arrive à faire ce chemin qui va de K à K plus 1, j'ai démontré ce qui s'appelle l'hérédité. Mais ceci n'est pas suffisant. Il faut encore prouver ce qui s'appelle l'initialisation. Il faut bien un point de départ. Il faut bien commencer tout au début de ma file de domino par faire tomber le domino numéro 1. Et ça, cette initialisation, il faudra toujours la vérifier, la démontrer en mathématiques. En général, c'est une petite partie de la démonstration, on va le voir tout de suite, qui est la plupart du temps très rapide et qui a encore l'avantage très souvent d'être numérique, puisqu'on va se trouver au rang 1 ou au rang 2, c'est-à-dire on va se retrouver avec n égale 1 ou n égale à 2, donc avec une valeur numérique. Donc ça sera plutôt un calcul à faire. Et bien à partir de là, on peut poser le principe de récurrence, qui nous dit que si j'ai une propriété P à démontrer, et que cette propriété P est vraie au rang N0, donc N0 c'est le tout premier rang, ça peut être 0, 1, 2 ou même plus. Ceci s'appelle l'initialisation. Ici, eh bien on va dire le premier domino tombe, initialisation. Et qu'en plus, cette propriété P, elle est héréditaire à partir de N0, c'est-à-dire dès que je vais choisir un K n'importe où dans ma file de dominos, eh bien, j'arrive à prouver que le domino K qui tombe fait tomber le domino K plus 1, eh bien, j'aurai là ce qui s'appelle l'hérédité. Dans ce cas-là, la propriété vraie est vraie pour la propriété P, pardon, est vraie pour tout entier n supérieur ou égal à n0. On aura là démontré notre propriété. Donc, tout le principe de récurrence va consister à 1. Vérifier l'initialisation, vérifions que la propriété est vraie tout au départ, pour le premier entier considéré. 2. Vérifier l'hérédité, je pose et je choisis un cas de façon arbitraire, prouvons que la propriété est vraie au rang K plus 1, sachant qu'elle est vraie au rang K. Alors, voilà, tout ça, c'est juste déjà pour comprendre le principe, c'est pas simple. Maintenant, voyons ensemble un exemple mathématique, et on va à chaque fois se raccrocher à nos dominos pour ne pas oublier comment fonctionne ce principe. On voudrait démontrer par récurrence que pour n'importe quel entier naturel n, on a 2 puissance n strictement supérieures à n. Alors voilà en fait ce qu'on pourrait appeler le squelette de notre démonstration par récurrence. C'est en fait la rédaction attendue quand tu fais un raisonnement par récurrence. Alors il manque encore la conclusion. Bon, pour des raisons de place, je ne savais pas trop où la situer, donc je préfère attendre. Et évidemment, le cœur de la démonstration, c'est-à-dire l'hérédité. Alors, bien sûr, l'initialisation aussi qu'on va faire. Alors, allons-y, donc étape par étape, on va donc commencer par rédiger ici l'initialisation, c'est-à-dire, on le rappelle, démontrer que le
premier domino tombe, c'est-à-dire démontrer que la propriété est vraie au tout premier rang. Alors, on rappelle que cette propriété doit être vraie pour n'importe quel entier naturel non nul, n appartenant à n étoile. Ce qui veut dire que cette propriété, elle nous dit que 2 puissance n est supérieur à n. On va donc vérifier que 2 puissance n est supérieur strictement à n pour le tout premier entier non nul, c'est-à-dire 1. Autrement dit, on va vérifier si en remplaçant n par 1, eh bien, l'inégalité est vraie. Est-ce que 2 exposant 1 est strictement supérieur à 1? J'ai donc repris la formule en remplaçant n par 1. Alors, 2 exposant 1, bah, ça fait 2, c'est bien strictement supérieur à 1. Donc, on remarque que la propriété est vraie au rang 1. Comme annoncé, l'initialisation, c'est souvent une démonstration numérique et c'est souvent rapide. Je dis souvent parce que parfois, c'est pas vrai. En tous les cas, on peut déjà poser la première conclusion sur l'initialisation. La propriété est vraie au rang 1 pour n égale à 1. Attaquons-nous maintenant au cœur de la démonstration, c'est-à-dire l'hérédité. Alors, l'hérédité est construite comme ça. Avant de la démontrer, il faut bien poser les choses. On a dit que on prenait un domino au rang k. K, c'est arbitrairement choisi, c'est un entier, donc non nul, arbitrairement choisi dans la suite des entiers. Et on va supposer que ce km domino tombe. Ça veut dire que nous, mathématiquement, on va supposer qu'il existe un entier k, tel que la propriété soit vraie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la propriété est vraie au rang k? Ça veut dire que je prends mon inégalité, 2 puissance n plus grand que n, et je l'écris au rang k, c'est-à-dire je remplace n par k. Alors, si je remplace n par k, ça fait 2 exposant k strictement supérieur à k. Voilà la propriété au rang k. Et ça, je suppose que c'est vrai. C'est bien ce qui s'appelle mon hypothèse de récurrence. Mais à partir de cette hypothèse de récurrence, le domino numéro 4 tombe, je dois démontrer que le suivant tombe, que le k plus 1 tombe. C'est-à-dire, je dois démontrer maintenant que la propriété est vraie au rang k plus 1. C'est ça qu'il faut démontrer. Mais déjà, pour savoir ce qu'il faudrait démontrer, il faudrait l'écrire. Qu'est-ce que cela signifie, algébriquement, que la propriété est vraie au rang k plus 1? Eh bien, je vais tout simplement prendre ma propriété. Et partout où il y a k, je mets k plus 1. Alors, je vais reprendre ici cette inégalité. Pour l'instant, je vais la recopier. C'est pas ça qu'on attend encore. Mais je vais la recopier et l'écrire au rang k. Et pour l'écrire au rang k plus 1, il suffit de prendre les k, de les jeter et de les remplacer par des k plus 1. Ça donne ça. 2 exposant k plus 1 strictement supérieur à k plus 1. On voit, on reconnaît exactement la même structure, mais partout où il y avait k, j'ai mis k plus 1. Le principe de récurrence, plutôt l'hérédité dans le principe de récurrence, va consister à démontrer ceci, sachant qu'on a ceci. Ceci devient une condition, un outil pour faire la démonstration et pour démontrer quoi? Pour démontrer ceci. Si j'arrive à démontrer que ceci est vrai, sachant ceci, j'aurais démontré l'hérédité. Comme j'avais l'initialisation, le principe de récurrence se met en route et on peut conclure, ça sera vrai, tout n non nul, comme le veut la propriété. Et tout le travail de ma démonstration va consister à démontrer cette hérédité. En général, le reste va assez rapidement, on l'a vu, l'initialisation, ceci c'est de la rédaction, mais vraiment le cœur de la démonstration, c'est ceci. Alors comment démontrer que 2 exposant k plus 1 est strictement supérieur à k plus 1? Je l'ai dit, il va falloir utiliser l'hypothèse de récurrence. D'ailleurs même, s'il arrive une fois que tu fais une démonstration par récurrence et que tu n'as pas utilisé l'hypothèse de récurrence, il y a deux possibilités. Soit que c'était pas la peine de faire une démonstration par récurrence, et donc toute la rédaction qu'on a faite là est complètement inutile, soit tu t'es trompé tout simplement. Mais on utilise toujours, mais toujours, l'hypothèse de récurrence quand on fait une démonstration par récurrence. Et ça, c'est important de l'avoir en tête, tout simplement parce que vu qu'il faut l'utiliser, il va bien falloir faire apparaître les éléments qui sont dans l'hypothèse de récurrence. Donc, voyant ceci, il faudrait que je fasse apparaître ceci. Ici, j'ai du 2k plus 1. Je sais qu'avec du 2 puissance k plus 1,
je peux faire apparaître du 2 puissance k, parce que 2 puissance k plus 1, c'est 2 puissance k fois 2 puissance 1. Et là, on voit qu'on reconnaît le membre de gauche de notre hypothèse de récurrence. Alors, maintenant, il est juste en facteur de ce 2 puissance 1. 2 puissance 1, d'ailleurs, on peut écrire 2 tout. L'idée est maintenant d'arriver à modifier cette expression, on l'a minorée, ou voilà, enfin, en tout cas, qu'à la fin, on puisse avoir ceci, que 2 exposant k plus 1 soit plus grand que k plus 1. Et dans ce cas-là, on aura bien démontré notre hérédité. Alors, là, il faut tout simplement maintenant se rapprocher à notre hypothèse de référence, qui dit que 2 puissance k est plus grand que k. Alors là, j'ai 2 puissance k fois 2. Alors, 2 puissance k fois 2, je vais l'écrire en dessous. 2 puissance k fois 2. C'est plus grand que, si je multiplie à gauche, je multiplie à droite, k fois 2. J'ai tout simplement ici multiplié par 2 à gauche et à droite de mon inégalité. Donc finalement, 2 puissance k fois 2, c'est plus grand que k fois 2. Je vais l'écrire juste en dessous ici. 2 puissance k fois 2, c'est plus grand que k fois 2. Eh bien là, je viens d'appliquer l'hypothèse de récurrence. Je peux l'écrire à côté. Alors, on peut même le rédiger encore plus proprement, marqué en dessous d'après l'hypothèse de récurrence, parce que je le dis et je le répète, c'est important de savoir que l'hypothèse de récurrence doit nécessairement intervenir dans une démonstration par récurrence. On efface ceci, maintenant on n'en a plus besoin et on garde ça propre de cette façon. Alors je vais recopier donc le 2k plus 1 de cette façon, on y voit un peu clair. Donc on a pour l'instant 2 exposant k plus 1 plus grand que k fois 2. Alors nous on voudrait 2 exposant k plus 1 plus grand que k plus 1. Là on a un produit, là on a une somme. Est-ce qu'on ne pourrait pas transformer ce produit en une somme? K fois 2, c'est donc le double de k, c'est donc k et k, c'est-à-dire k plus k. Si, on peut écrire k plus k à la place de k fois 2, c'est la même chose. Donc, c'est toujours notre 2 exposant k plus 1 qui est maintenant plus grand que k plus k. Alors, nous, on voudrait k plus 1. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de k? K, il est ici. K est un entier non nul. Donc, si c'est un entier non nul, k est forcément plus grand que 1, puisque le premier entier non nul, c'est 1. On l'a déjà dit ici avec notre n. Ce qui veut dire que ce cas-là, par exemple, il est plus grand que 1. Donc là, derrière ceci, je peux mettre que c'est plus grand que k plus 1. Je peux minorer ce cas-là par 1, tout simplement, car k est supérieur ou égal à 1. Alors du coup, ici, on a une inégalité large, puisque k peut être égal à 1. Mais on va voir que ce n'est pas embêtant du tout. Pourquoi? Parce que là, j'ai une inégalité stricte. Ce qui veut dire que même si ceci est égal à ceci, vu que ceci est strictement plus petit que ceci, je garde quand même l'inégalité stricte. Et ça tombe bien, parce que on arrive maintenant à la fin. Donc, 2 exposant k plus 1 est strictement plus grand que k plus 1. Et ça, c'est ce qu'il fallait démontrer dans notre hérédité. Voilà, le cœur de la démonstration est là. À chaque fois que tu auras à effectuer une démonstration par récurrence, c'est l'hérédité qui va poser le plus de problèmes, le plus de difficultés. On l'a réussi, ça. Je le rappelle, on est parti ici de 2k plus 1. On a montré que c'est strictement plus grand que k plus 1. On a bien ici, à ce niveau-là, appliqué notre hypothèse de récurrence, hypothèse que l'on a posée, la condition donc que l'on a rajoutée dans la démonstration pour un entier non nul k arbitrairement fixé dans la liste des entiers. On a donc l'initialisation et l'hérédité. Il ne nous reste plus maintenant qu'à conclure. La propriété est vraie pour n égale 1. C'est l'initialisation qui nous le dit. Et héréditaire à partir de ce rang. Ça, c'est l'hérédité qu'on a brillamment réussi. Qui nous le dit. Donc, elle est vraie pour tout entier naturel non nul. On en a fini, il resterait peut-être juste encore à rajouter, j'ai plus de place, donc je ne l'écris pas, c'est-à-dire écrire la propriété. Donc, conclure que pour tout entier naturel n appartenant à n étoile, on a bien 2 puissance n qui est strictement plus grand que n. Cette séquence est terminée. C'est bon, monsieur. Je finis la vidéo.
Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, ça va. Ça t'a éclairci? Si, ça va, ça va, ça va, ça va. Ok. Donc, la récurrence, hein, c'est ce principe du jeu de domino, ok, où, pour imager ce principe de récurrence, on fait tomber un domino, les dominos se suivent les uns derrière les autres. Si le premier domino tombe, alors tous les autres vont tomber. Ok. Ça marche? Oui, Ok. Alors, on va refaire l'exercice que tu viens de voir pour voir si tu arrives à t'acclimater un peu à la méthode. D'accord? ok. Donc, je vais te le mettre à l'écran. Alors, Naël, un petit rappel. Je ne sais plus si tu le fais. Ça prend 15 secondes. Après chaque séance, tu sais, j'envoie toujours un petit email pour annoncer le prochain cours et aussi pour un petit questionnaire d'évaluation. Moi, ça m'intéresse d'avoir ton retour. Il est anonyme ou pas, c'est toi qui choisis. D'accord? Non, il est plus Ok, anonyme. Il est nominatif maintenant. ok, D'accord? d'accord. Donc, ça m'intéresse vraiment. OK? Ok. En termes de vacances, est-ce que j'ai eu l'information par ton papa? Je sais pas. Attends, je vais regarder. Tu connais ta zone de vacances? Non, moi, je suis zone C, je crois. Alors, attends, je vais regarder ça tout de suite. Alors, Naël, où est-ce que tu es? Tu es là. Ouais, c'est pas noté. Ça marche. Donc, tes zones, c'est toi. Ok. OK, ça marche. Mon partage d'écran est bien activé. Alors, ça, la facturation, il faut que je regarde. Donc, ça, c'est des points de détail uniquement pour aujourd'hui. Une fois que c'est fait, on n'en parle plus. Ok. Mais comme je commence à avoir beaucoup de monde, il faut que je sois plus rigoureux sur la rédaction de certaines choses. Donc, ton papa s'appelle Hassen. Oui, Toi, c'est Naël. oui, Nom de famille, Saï. Est-ce que tu peux exactement. me communiquer ton adresse, s'il te plaît? 19 rue Victor Hugo. 19 rue Victor Hugo, Oui. code postal, Hein? le code postal 95 100? 41 100 et Ah, la ville non, 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 j'ai dit 95 100. 95 100 et la ville. Argenteuil. Hop là, ça, c'est fait, on n'en parle plus. Allez, vas-y, on va faire de la récurrence. Vas-y, je te laisse 10 15 minutes pour le faire. Ok.
Oui, allô? Bonjour, monsieur. Bonjour. Je vous appelle car nous vous étions contactés sur le...
sais, je vous ai envoyé, mais j'ai pas réussi, hein. T'as pas réussi? Non, j'ai pas réussi. Mais je vous ai envoyé quand même. On va regarder ça. Alors, on y va. Qu'est-ce que tu m'as proposé? Donc déjà, tu as compris les deux étapes. Il y a effectivement l'initialisation. OK. Et ensuite, on passe donc à l'hérédité. Alors, pour l'hérédité, Naël, donc l'initialisation consiste à dire, par exemple, si n égale 0, alors 2 puissance n égale 2 puissance 0 égale 1. D'accord? Et donc, on a bien 1 supérieur à 0. D'accord? Donc, c'est OK, c'est vérifié. Ok. Donc, ensuite, on va passer à ce qu'il y a d'un peu plus compliqué. D'accord? C'est-à-dire l'hérédité. OK? Quelle serait l'hypothèse de récurrence? Que n plus un soit supérieur non, non, que 2 puissance n plus un soit supérieur À n, à n à n plus plus un. 1. Mais d'une manière globale, on va devoir démontrer que 2 puissance k soit supérieur à k. Oui. D'accord? On va donc devoir démontrer que 2 puissance k plus 1 est supérieur à k plus 1. Jusque-là, tu es d'accord? Oui. Donc, on part de notre hypothèse de récurrence et l'objectif par un tas de calculs, en remanipulant cette hypothèse, d'arriver à démontrer qu'on obtient bien 2 puissance k plus 1 est bien supérieur à k plus 1. Oui. Donc là, bah, on part de là, ça c'est notre point de départ, et ça c'est l'arrivée qu'on souhaite obtenir, Neil. Ok. D'accord? Alors, il y a quand même de l'idée dans ce que je vois, dans ce que tu as fait. D'accord? euh, Essaye, je vais juste te rappeler un truc, Neil. A puissance B plus C égale A puissance B multiplié par A puissance C. C'est un petit rappel qui peut t'orienter pour passer de 2 puissance K à 2 puissance K plus 1. Ok. D'accord? Essaye de réfléchir, je te laisse 5 minutes. D'accord?
Qu'est-ce que ça donne Attendez, 2 minutes.
Vous envoyez, monsieur. Oui. Ouais, c'est pas mal. Il y a de l'idée, Naël. On y va. T'es prêt? Oui. Donc, 2 puissance k est supérieur à k. On, Oui. on multiplie tout par 2. Donc, on va avoir 2 puissance k supérieur ou égal à 2k. Ok. D'accord? Donc, on va avoir 2 puissance k plus 1 supérieur à 2 puissance k. Toujours d'accord? Euh, Attends, il faut que je sois très précis. C'est 2k. ah oui, oui. Donc, 2 puissance k plus 1 est supérieur à k plus k. T'es d'accord? Ah, attendez, vous pouvez revenir. Attendez. Euh, attendez, vous pouvez revenir, s'il vous plaît? J'ai pas compris. Je vais te montrer. On va reprendre ça tout doucement. Donc, je pars de ma première ligne, l'hypothèse de départ. Ok, oui. Je multiplie cette hypothèse par 2. J'ai le droit. Multiplier par Oui, 2 oui. ne change en rien le poids d'une égalité. T'es d'accord? Oui, mais enfin, pourquoi on multiplie par deux dans ce cas-là? Pourquoi on multiplie par 2? Oui. Parce qu'on veut faire apparaître l'idée dans notre stratégie, c'est de faire apparaître ça. On veut faire apparaître un K plus 1. C'est notre objectif final. Ok. D'accord? Donc, 2 fois 2 puissance K, on sait que ça fait 2 puissance K plus 1. Ok. D'accord? Et on sait que 2K, c'est K plus K. Je te demande juste un instant, Naël. Oui, oui. Oui, allô? Oui, bonjour. Alors, je ne vous entends pas du tout, mais de très, très, très loin. J'ai pas entendu, excusez-moi, là, c'est mieux, là. Reparlez? Oui, c'est Monsieur Cotenazi? Non, du tout. Ah, Au excusez-moi, je revoir. pense qu'il y a un... C'est pas grave. Au revoir. D'accord? Donc, 2K, on peut le réécrire sous la forme K plus K. T'es d'accord, Nel? Oui. Et 2K plus 1, on va le laisser dans l'immédiat K plus 1. Bien. Ok. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Naël, pour dire que K sera toujours supérieur ou égal à 1? Hmm, On est dans le monde des suites. On sait que K va appartenir à l'ensemble des entiers naturels. Tu es d'accord? oui, oui, oui. Oui, oui. Donc, on peut en déduire que K est supérieur à 1. Oui. Donc, si K est supérieur à 1, K plus K sera forcément supérieur à K plus 1. Ah, ok, c'est bon. Ou égal. Ou égal. Toujours d'accord? Oui. Bon, et ben voilà. Ok, c'est bon. Si A est supérieur à B et supérieur à C, alors A est supérieur à C. Oui. Donc, 2 puissance K plus 1 est bien supérieur à K plus 1. L'hypothèse de récurrence est bien vérifiée. Ok. Ok, c'est bon. Bon,
toute la difficulté de la récurrence, Naël, et là, il n'y a pas de secret, je peux t'assurer que moi-même, en tant qu'enseignant, je suis passé par là à l'époque, c'est de faire de l'exercice, de faire de l'exercice, de faire de l'exercice. Ok. D'accord? Il faut toujours conserver en tête la chose suivante. Je pars de ça et je veux arriver à ça. Ok, ok. Donc, Enfin, là, il faut réécrire l'écriture de sorte à ce qu'on arrive à ça. ok, 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 ok. Ok. En fait, Voilà. moi, ça m'avait étonné parce qu'avec mon professeur, on avait par exemple une suite, c'était UN, et après, il fallait montrer avec UN plus 1. Enfin, je sais pas comment Alors, expliquer. attends, Naël, on va y venir. On va y venir. Ok, On va y ok. venir. La récurrence, on en a pour 2-3 séances, Naël. Hein. Ok. D'accord? La récurrence, elle prend un petit moment. D'accord. Ça marche? Ok, pas de souci. On se retrouve la semaine prochaine? Ok. Allez, salut Naël. Allez, au revoir. Au revoir.